Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite l'ancienne Samos. L'île de Samos en Grèce n'est pas un endroit que la plupart des gens connaissent. Elle est située à environ 1,6 km de la côte turque et possède une histoire qui remonte à 6000 ans. Tant de choses s'y sont passées que je ne pourrais pas tout résumer aujourd'hui. Mais on va tout de même parler des faits les plus marquants. Quand une île est aussi ancienne, vous pouvez parier qu'elle regorge de mythes et de légendes. Il existe des récits de nymphes marines qui vivaient autrefois sur l'île avant les humains. Et l'une de ces nymphes était Thétis, la mère du héros légendaire Achille. Samos apparaît maintes et maintes fois dans la mythologie grecque. Le premier roi de l'île était Ansée, qui était supposément un demi-dieu, fils de Poséidon lui-même. Et lorsque Jason partit à la recherche de la toison d'or, Ansée se joignait à lui dans sa quête. Selon la mythologie, la déesse Héra serait également née sur l'île de Samos. Et un autre personnage très important de l'histoire de l'île est un philosophe et un mathématicien que vous connaissez tous, Pythagore. L'historien Hérodote qualifiait Samos de meilleure cité parmi les Grecs et les barbares. Des artefacts incroyables ont également été découverts sur l'île. Samos a abrité certaines des premières et plus importantes civilisations, comme la civilisation minoenne, mycénienne et même des influences égyptiennes, comme en témoignent d'ailleurs des objets retrouvés lors de fouilles archéologiques. Et l'un des artefacts les plus étranges est une figurine en bronze censée représenter un char tiré par des chevaux, mais ces chevaux ne ressemble à aucun que vous ayez jamais vu. Regardez un peu cette image du musée des artefacts de Samos. On voit clairement que les chevaux ont des visages très allongés et des coups très longs, ressemblant davantage à des girafes. Et l'un d'entre eux semble même tirer une roue ou un élément de guidage de quelque sorte. Le char lui-même ressemble davantage à un sous-marin qu'à un char ou une étrange pièce de technologie moderne. Qu'en pensez-vous? Un autre objet unique est un artefact en bronze avec des figurines féminines nues qui fut offert en cadeau au roi Hazaël de l'Ancien Testament. Le texte est écrit en araméen et il est supposé provenir de Syrie, datant du 7e siècle avant notre ère. Samos abrite également l'un des plus anciens aqueducs jamais construits. Construit au 6e siècle avant notre ère, c'est un tunnel capable de transporter des centaines de mètres cubes d'eau chaque jour. À l'époque de sa construction, c'était le plus long tunnel existant. Et même selon les normes modernes, il est considéré comme une merveille d'ingénierie. La tablette du Brésil. Le plus grand canular oublié de l'archéologie a fait croire à certains que les Amériques n'ont pas été découvertes par Christophe Colomb. Si l'on en croit ces découvertes controversées, le Nouveau Monde aurait été découvert par un groupe d'explorateurs africains 200 ans avant Christophe Colomb. Et la seule preuve réelle de cette découverte est une mystérieuse tablette trouvée par un explorateur anglais 6 siècles après les faits. Bien évidemment, vous avez déjà entendu des théories similaires selon lesquelles les Chinois ou les Vikings seraient arrivés en Amérique bien avant cela. Mais il est désormais possible que les Africains étaient en Amérique bien avant Christophe Colomb. Mais commençons par la légende. En 1310, un groupe d'explorateurs du royaume africain du Mali, dirigé par le roi Abou Bakari, s'embarque pour de nouvelles terres. On ne sait pas vraiment ce qu'il est advenu d'eux, mais ils sont partis avec une très grande flotte et ont traversé l'Atlantique. Ce voyage présumé a ensuite été associé à une intrigante tablette découverte au Brésil et liée à un célèbre explorateur, peut-être le plus célèbre de tous, le fameux colonel Percy Fawcett. La figurine en basalte, haute de 25 cm, a été offerte à Fawcett par un certain H. Rider Haggard, auteur de romans sur les trésors anciens et les races perdues, tels que les mines du roi Salomon en 1885. Et en 1887, Fawcett a écrit « Haggard l'a obtenue au Brésil et je crois fermement qu'elle provient de l'une des cités perdues. » Mais quel que soit l'endroit où Haggard s'est procuré l'objet, il s'agit manifestement d'un faux. Fawcett l'a apporté au British Museum, où les experts ont été incapables de lui dire quoi que ce soit sur l'origine de l'idole. Si ce n'est pas un faux, lui ont-ils dit, c'est tout à fait au-delà de leur expertise. La tablette elle-même représente ce qui semble être un souverain africain avec une couronne africaine distincte. Dans les mains du souverain se trouve une tablette portant des caractères écrits, mais l'écriture n'a aucun sens et ne correspond à aucun système d'écriture que l'on trouve en Afrique ou ailleurs d'ailleurs. Fawcett a cherché à percer le secret de cette image de pierre en demandant à un médium de tenir la statue dans l'obscurité totale et de noter ses impressions. Le psychométricien, entre guillemets, a vu un grand continent entre l'Afrique et l'Amérique du Sud bien avant l'avènement de l'Égypte. Il a également perçu des temples élaborés avec des colonnes magnifiquement sculptées et des processions de personnes ressemblant à des prêtres, dont un grand prêtre ou un chef. Mais l'idole n'en reste pas moins faux, purement et simplement. On ne sait pas qui l'a créée et l'a transmise à Haggard. Il ne pouvait pas se douter qu'elle atterrirait sur un terrain aussi fertile que Percy Fawcett, l'incitant à entreprendre sa recherche infructueuse de l'Atlantide du Brésil.
Et lorsque Fawcett est entré dans la légende, l'idole a fait de même avant d'être totalement considéré comme un faux et oublié. Le retour des monolithes. Les monolithes sont de retour. La dernière fois que nous en avons parlé, c'était en mai de cette année, en 2024, avec un grand monolithe mégalithique découvert au Pays de Galles. Maintenant, nous n'avons pas seulement un monolithe, mais deux nouveaux. En 2020, vous vous souvenez peut-être des monolithes métalliques qui ont commencé à apparaître dans des endroits aléatoires à travers le monde entier. Le premier a été aperçu dans l'Utah, puis un autre en Roumanie, le troisième a été découvert en Californie, ensuite un en Espagne, un au Pays de Galles et un au Paraguay. Ils ressemblaient à des accessoires de films. Ces monolithes bizarres étaient de simples prismes métalliques brillants, des colonnes énigmatiques au milieu de nulle part, sans raison apparente. Les gens n'ont pas pu s'empêcher de les comparer aux mystérieux monolithes du début du film 2001, l'Odyssée de l'espace. Et pour être tout à fait franc, ils ressemblent vraiment à des créations extraterrestres ou à des objets d'un film de science-fiction. Ils ressemblent à des obélisques de verre brillant déposés par des extraterrestres, comme dans un film. Le plus étrange dans ce mystère de 2020 est qu'il n'a jamais été résolu. Quelques personnes se sont manifestées et ont revendiqué la responsabilité, mais n'ont jamais été confirmées comme les véritables auteurs. Et maintenant, alors que les gens commençaient à oublier les monolithes, ils ont fait un retour en fanfare. Un nouveau monolithe a été découvert le 17 juin à l'extérieur de Las Vegas, près du sommet de Gas Peak, et il se trouve juste au nord du célèbre strip de Las Vegas. Selon le département de police métropolitaine de Las Vegas, ils ne savent pas qui est responsable de ce nouveau monolithe, ni comment il a été installé là d'ailleurs. Ils ont publié des photos de celui-ci et donné quelques spécifications, mais la police était très perplexe. Ils ont déclaré qu'il mesurait environ 2 mètres de haut et 33 cm de large. Et 4 jours seulement après sa découverte, le département de police a retiré le monolithe qui est actuellement entreposé dans un lieu non divulgué. Mais je sais vraiment pas pourquoi ils ont pris la peine de le retirer et ne pas simplement le laisser en place. Maintenant, un autre monolithe a été découvert, cette fois dans le nord du Colorado. Celui-ci est grand, réfléchissant et étrange. À environ 120 km au nord de Denver, sur la propriété d'une certaine Lori Graves, un nouveau monolithe est apparu. Ce monolithe est un peu plus grand que celui de Vegas, mesurant 2,5 mètres de hauteur et environ 1,2 mètres de large. Et d'après ce que Lori Graves a déclaré aux médias locaux, si quelqu'un avait pu installer facilement ce monolithe au sommet de la colline isolée, ce serait probablement des extraterrestres. Ce monolithe est immense, lourd et encombrant. Mais que pensez-vous de tout ce mystère? Il s'agit d'une blague, d'une installation artistique, ou qui sait, peut-être de véritables extraterrestres comme tant de personnes le supposent. J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. L'œil de la princesse. Une princesse exceptionnellement grande, avec un œil doré, a été découverte dans un cimetière datant de 5000 ans. C'était l'une des découvertes les plus incroyables jamais faites dans l'ancienne ville brûlée. La ville brûlée, plus connue sous le nom de Char-e-Soukté en persan, est une cité urbaine très ancienne située dans le sud-est de l'Iran. Elle a été découverte au début des années 1900 et l'ensemble de la région avait pratiquement été enseveli sous les sables du désert. Et après quelques fouilles, les archéologues ont réalisé qu'ils avaient affaire à un immense mystère remontant aux premières heures de la civilisation. La ville brûlée était l'une des plus grandes colonies du monde à l'époque. Elle couvrait plus de 182 hectares. Mais encore plus étonnant, cette ancienne ville se trouve dans le désert de Lut, l'un des endroits les plus chauds de la planète. Mais pourquoi les premiers humains auraient-ils construit une ville en plein désert? Ils n'avaient pas la technologie nécessaire pour acheminer de l'eau à un paysage aussi aride. Soit l'environnement était très différent il y a toutes ces années, soit il y a quelque chose que les experts n'ont pas encore découvert. La colonie a été fondée vers 3550 avant Jésus-Christ. Elle a brûlé 3 fois au cours du millénaire suivant, d'où son nom d'ailleurs, avant d'être brusquement abandonnée en 2300 avant l'ère commune. À ce jour, les scientifiques ne savent pas pourquoi la ville a été réduite en cendres, pourquoi ils ont pris la peine de la reconstruire 3 fois, ni pourquoi ils ont abandonné la 4e fois. Puis, il y a la princesse qui a vécu il y a environ 4800 ans. Elle mesurait environ 1,83 m et il n'est pas inhabituel aujourd'hui de voir une femme mesurer cette taille, mais il y a 5000 ans, à l'aube de la civilisation, cette mystérieuse princesse aurait été considérée comme une géante. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'elle avait un œil artificiel en or. Et cet artefact est plus que choquant. C'est la pièce de technologie oculaire ancienne la plus sophistiquée jamais découverte. En fait, les scientifiques pensent qu'il s'agit de la plus ancienne prothèse oculaire connue. La prothèse oculaire suivante, la plus ancienne, a été fabriquée en Égypte 800 années plus tard. Les chercheurs
ont découvert l'œil doré coincé dans son orbite gauche. Composé de morceaux de goudron naturel et de graisse animale, l'œil était conçu pour imiter chaque aspect d'un véritable œil. Le concepteur a même créé les vaisseaux sanguins à l'aide de fils d'or de moins d'1,5 millimètre de diamètre. C'était une pièce très avancée, réalisée par un artiste extrêmement talentueux. Quant à la princesse, on ne sait pas grand chose d'elle, ni qu'elle était, ni pour quelle raison elle a perdu son œil. La pierre bleue de l'impossible. Une pierre bleue massive a été découverte en Afrique de l'Ouest en 1990 et pourrait bien avoir changé l'histoire. Je dis pourrait car de nos jours, il est difficile de trouver des informations sur cette légendaire pierre bleue. Certains disent que toute l'histoire n'était qu'un canular. Mais l'homme derrière la découverte de la pierre était le géologue Angelo Pitoni. Il menait une enquête archéologique en Sierra Leone lorsqu'il serait prétendument tombé sur cette pierre intensément bleue, ressemblant, selon ses dires, à un morceau de ciel solidifié. Le rocher était d'un bleu pur, avec de petites veines blanches à l'intérieur, semblables à des nuages en filigrane. Angelo était tellement intrigué par cette pierre rare qu'il a effectué des analyses. Et les scientifiques qui l'auraient testé étaient si stupéfaits qu'ils l'ont ensuite envoyé à d'autres scientifiques. La pierre aurait fait le tour du monde des laboratoires, visitant l'université de Genève, l'université de Tokyo et l'université de Rome, pour n'en citer que quelques-unes. Tous les experts ont conclu que la pierre bleue était impossible. Sa composition chimique était différente de tout ce qui avait été découvert sur la planète. Les gens ont commencé à l'appeler la pierre du ciel ou la pierre du paradis. Sa composition contenait plus de 77% d'oxygène avec des traces de carbone, de calcium, de silicium et de sodium. Pour les chimistes parmi vous, cette composition ressemble quelque peu à celle du béton, voire même du stuc. La pierre semble aussi avoir été artificiellement teintée en bleu et le consensus parmi ceux qui l'ont étudiée est que ses propriétés n'étaient pas du tout naturelles. C'était une pierre artificielle, apparemment fabriquée dans une sorte d'usine. Alors la question est, qu'est-ce qu'une telle pierre faisait enterrer sous plusieurs couches de sol en Afrique? Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle a été datée à quelque part autour d'il y a 12 000 ans. La bague prépuce. Il existe un artefact choquant qui est l'une des reliques les plus saintes du monde, vénérée par des millions de personnes comme une véritable relique de Jésus-Christ. Préparez-vous donc à être à la fois émerveillé et peut-être un tout petit peu perturbé. Sainte Catherine de Sienne est née durant l'une des pires périodes de l'histoire européenne, en pleine épidémie de peste, le 25 mars 1347. La moitié de ses frères et sœurs sont morts durant leur enfance, et même la sœur jumelle de Catherine n'a pas survécu à la peste. Et à l'âge de 16 ans seulement, l'une des sœurs survivantes de Catherine est décédée. Le mari de sa sœur fut laissé veuf, et dans une mode typiquement médiévale, les parents de Catherine ont proposé qu'elle prenne la place de sa sœur décédée. Ils voulaient que Catherine épouse le mari de sa sœur. Catherine fut tellement bouleversée par cette série d'événements qu'elle se tourna vers la religion pour échapper à ce mariage. Pour éviter ce mariage, elle se coupa les cheveux, commença à jeûner et rejoignit le tiers-ordre de Saint-Dominique. Une fois qu'une femme entrait dans un ordre religieux, elle devenait intouchable. Cela permit à Catherine d'échapper aux griffes glaciales du veuf de sa sœur décédée. Et à l'âge de 21 ans, Catherine commença à vivre des épisodes religieux. Elle prétendit avoir été mystiquement mariée au Christ. Catherine affirma que Jésus lui était apparu et lui avait offert une bague en peau ornée de joyaux. La bague était fabriquée à partir de la peau même du Christ, plus précisément de son prépuce. Imaginez un peu faire votre demande de mariage avec un prépuce. En tout cas, c'est unique. Mais personne ne sait vraiment si elle a effectivement porté cette peau. Mais cela est devenu une véritable légende. Les croyants l'appelaient le Saint Prépuce et c'est l'une des reliques les plus étranges associées au Christ. Mais il faut également dire qu'il y a aussi plusieurs prépuces que l'on associe au Christ. Mais ce n'est pas vraiment notre sujet. Catherine continua à avoir des expériences mystiques tout au long de sa vie. Elle eut de nombreuses visions, la plupart étant moins étranges que le mariage mystique. Elle affirma que Jésus lui avait ordonné d'aider les pauvres et les malades, et Catherine s'impliqua même en politique, participa brièvement aux croisades, et selon la légende, sauva de nombreuses âmes tout au long de son parcours spirituel. Il fonda un monastère pour femmes en 1377. En gros, elle était exemplaire. Elle mourut en 1380 après avoir subi un accident vasculaire cérébral, et tout ce temps, il aurait prétendument porté le Saint Prépuce orné à son doigt. Les gamers du monde antique. Le jeu n'est pas une invention moderne. Il n'a pas commencé avec Pong ou les machines à pinball. Les anciens aimaient également jouer. Les archéologues modernes luttent d'ailleurs actuellement pour reconstituer les règles de l'un des jeux les plus populaires de l'Antiquité. Si quelqu'un vous présentait quelques pièces de Monopoly, seriez-vous vraiment capable de comprendre comment jouer sans contexte ni instruction?
Imaginons que ces pièces soient restées dans la terre pendant quelques 1000 ans. Cela rendrait la tâche un tout petit peu plus difficile. C'était essentiellement ce que tente de faire l'archéologue Ulrich Schadler de l'université suisse de Fribourg. En 2005, la construction d'un nouveau parc industriel a débuté dans la ville slovaque de Poprad. Et peu de temps après, les ouvriers ont percé un tombeau d'un chef germanique du IVe siècle. Ce chef dormait paisiblement dans sa tombe depuis environ 1600 ans. Puis, tout d'un coup, son tombeau a été ouvert et envahi par des archéologues. Ils ont trouvé une quantité absurde de trésors, tels que des meubles en bois et de la poterie. Ils ont également découvert un plateau de jeu en bois. Cet artefact est impressionnant et très similaire à un échiquier. Quelqu'un avait gravé une grille de 17 cases sur 18, et les chercheurs ont également trouvé une petite poignée de pions de jeu noirs et blancs. Près de 20 ans plus tard, le pauvre Schadler essaie toujours de comprendre les règles. C'est une tâche désespérée qui le tourmentera probablement jusqu'à sa mort. Mais laissez-moi vous montrer quelques jeux dont il a déjà percé les règles. Comme le jeu de la Trancule, un nom qui n'aide pas les esprits mal tournés, qui était une sorte de duel d'intelligence entre deux joueurs qui était extrêmement populaire dans l'Empire romain. C'était une variante d'un jeu grec bien plus ancien appelé PTA. C'est quelque chose que vous pouvez essayer avec vos amis dès maintenant chez vous. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un échiquier et de 24 pions par joueur, soit 48 au total. Pour les règles spécifiques, une petite recherche sur internet vous les fournira. Les règles ont été reconstituées par Schadler lui-même en se basant sur de vieux plateaux de jeu gravés sur des tuiles de toit sur les marches du Parthénon, ainsi que sur des textes historiques pour recréer la version la plus précise du jeu. Cependant, gardez à l'esprit que personne ne connaîtra jamais toutes les différentes règles de maison de ce jeu de guerre antique. La fausse princesse. Combien payeriez-vous pour une fausse statue antique? On pourrait peut-être l'appeler une réplique pour être plus aimable. Mais en 2003, le musée Bolton dans le Grand Manchester a payé environ 500 000 $ pour une fausse figurine. Elle a été achetée par leur conseil après que Christie's et le British Museum lui-même l'aient authentifiée comme étant vieille de 3300 ans. En réalité, cette chose était un faux évident, une statue contrefaite de la petite fille du roi Toutankhamon. Et l'homme derrière la supercherie a été emprisonné pendant près de 5 ans. La statue était connue sous le nom de princesse d'Amarna, bien qu'elle soit présentée comme une statue de l'une des petites filles de Toutankhamon, mais aucun nom officiel ne lui a jamais été attribué. L'arbre généalogique de Toutankhamon est très étrange, confus et très incestueux. Mais c'était ainsi qu'il faisait les choses dans l'Égypte antique. Mais saviez-vous qu'il y avait une femme pharaon mystérieuse qui a régné sur l'Égypte juste avant Toutankhamon ne monte sur le trône? Et saviez-vous que la tombe célèbre de Toutankhamon était à l'origine destinée à cette mystérieuse femme pharaon? Les archéologues connaissent son nom royal que je ne tenterai même pas de prononcer. Mais on va l'appeler Ankh. Sa véritable identité reste inconnue. Les chercheurs pensent qu'elle pourrait avoir été l'une des sœurs aînées de Toutankhamon. Le père de Toutankhamon était Akhenaton, l'un des pharaons les plus détestés de l'histoire égyptienne. Et lorsqu'il est mort, on soupçonne que sa plus jeune fille survivante a commencé à régner sur l'Égypte à l'âge de 12 ans seulement, mais elle se déguisait en homme. Pendant cette période, sa sœur aînée, Mary Tatan, aurait pu être sa conjointe royale. Mais ce n'était qu'une mascarade. Les deux sœurs auraient régné ensemble, l'une faisant semblant d'être un homme, mais cela ne s'est pas très bien passé. Et après un an seulement, la chercheuse Valérie Angenot de l'Université du Québec a affirmé que la sœur aînée a volé la couronne pour elle-même. Mary Tatan s'est emparée du trône, puis Toutankhamon a pris le relais, probablement avec l'aide de sa belle-mère Néfertiti. C'était un imbroglio royal qui est devenu encore plus compliqué. Pour en revenir à Akhenaton qui a régné sur l'Égypte pendant 17 ans, son règne a été perturbé par une épidémie de peste qui a tué 3 de ses filles. Certains égyptologues pensent qu'Akhenaton voulait préparer ses 4 enfants survivants à régner, au cas où d'autres mourraient. Et pour ce faire, il a marié sa fille aînée, Mary Tatan. Puis, Akhenaton a marié sa deuxième fille aînée à son fils aîné, Toutankhamon. Celle qui restait à l'écart était Ankh, qui n'avait que 7 ans à l'époque. Des examens récents de la tombe de Toutankhamon dans la vallée des rois ont montré que l'enterrement était destiné à une femme, mais on ne sait toujours pas laquelle. Peut-être s'agissait-il de Néfertiti qui aurait pu prendre le trône après la mort d'Akhenaton, ou peut-être s'agissait-il de Mary Tatan, la fille aînée. Mais quelle que soit l'interprétation, Toutankhamon et l'histoire de son accession au trône restent très confuses et très bizarres. Et en 1922, lorsque le célèbre archéologue Howard Carter a découvert la tombe de Toutankhamon, il y avait plus de personnes enterrées dedans que juste Toutankhamon. Et en 2007, Sean Greenhalgh avouait avoir vendu des œuvres d'art falsifiées comme authentiques et blanchi l'argent qu'il avait gagné grâce à ses affaires illicites.
Sean a créé la princesse d'Amarna, l'artefact qui a déclenché cette mini leçon d'histoire dans le hangar de son jardin. Sean l'a fait avec l'aide de ses parents, récoltant ensemble plus d'1 demi-million de dollars. Illégal, mais impressionnant tout de même. Et ces ruines en Antarctique pourraient réécrire l'histoire de l'humanité. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo.